Titre: Florence et moi. Auteur: François Djé. Ce livre audio est dédié à tous ceux qui, au moins une fois dans la vie, ont émigré. Préface: Athanase Gweli. Le livre audio Florence et moi est un fragment de révolution culturelle advenue dans l'authentique Florence de Dante. Une ville connue pour son art, 16 excellentes originalités dans chaque domaine comme celui de la culture. Dans l'Italie d'aujourd'hui, il est assez difficile de trouver des étrangers, encore plus de provenance africaine, assumer un rôle public d'importance un peu à cause de la très récente histoire de l'immigration, un peu pour des clichés. Au contraire, c'est précisément ce qui est arrivé à l'auteur du livre audio Florence et moi, François Djé, un personnage à découvrir. Un cas très rare comme les légendes urbaines, François Djé fut le premier contrôleur noir du transport public florentin, travaillant comme fonctionnaire au service de la ville. Quelle signification revêt cet événement historique et qu'est-ce qui a conduit l'auteur d'origine africaine à croiser son destin avec la grande civilisation juridique italienne? C'est une histoire à vivre car elle se déroule dans de nombreuses parties et continents de la planète Terre. Il y a toujours eu une première fois pour chaque événement, mais celui de Florence mérite d'être écouté ici et maintenant. Car au-delà de la peau, il y a des vies, des visages, des cœurs, des pensées, du sang, des rêves, des batailles, des victoires, des doutes, ombres et lumières, des étoiles. Introduction. Anne Trépanier. Une histoire extraordinaire et pourtant simple. Un petit prince envoyé sur une autre planète pour faire réfléchir ses semblables. Ça vous dit quelque chose? Entre Abidjan et Florence a grandi un garçon, un apprenti agriculteur, un enfant de cœur, un jeune homme talentueux et ambitieux, un homme d'affaires, un amateur de musique country et un modèle d'intégration et d'élégance. Un récit évocateur de bien des réalités qu'ont connues tous ceux qui ont eu à changer de monde, de classe sociale et de pays. Avez-vous votre billet? Maman Marie fut transportée d'urgence à la maternité d'Adjamé, 220 logements. Quelques heures après, à 6h30 précises, je lançai mon premier cri comme pour dire « Vous m'avez dérangé, j'étais si bien, là, dedans, protégé et étendu dans mon berceau. Aïe, mais quand même, ma tête, aïe. Vous êtes en train de tourner mon cou à 300 degrés, vous me faites mal. Je veux retourner à ma place, là-dedans où j'étais, je vous en prie, laissez-moi y retourner. » Finalement, on me tira avec délicatesse et me voici né. C'était le 24 janvier 1974. « Bienvenue au monde !» m'ont dit les sages-femmes. « Je vous remercie. » J'avais pleuré pour avoir été retiré de mon berceau. La sage-femme me prit par les pieds et crac, me tourna la tête en bas. J'avais pleuré encore plus fort. Et quand elle me porta vers la poitrine de ma mère, qui me prit dans ses bras, alors je cessai de pleurer. J'étais étendu sur la poitrine de ma mère, ma tête entre ses seins. J'avais pensé d'être encore dans son ventre. Ses mamelles étaient très douces. J'ouvris mes yeux pour les voir et petit à petit, je levai ma tête vers l'être humain qui venait à peine de me donner la vie. Mes yeux s'ouvrirent de plus en plus et je vis pour la première fois le visage de ma mère. Je lui fis un sourire pour lui dire « Merci de m'avoir donné la vie. Merci, ma déesse. » Maman Marie m'accoucha sans grande douleur, moi qui fus le fruit de son 3e accouchement. On me nettoya, on m'habilla et on me mit dans le berceau dans une autre salle de l'hôpital. Je voyais encore flou et j'entendais très peu. Arriva le moment de prendre le lait du sein. Quelle émotion de goûter mon premier repas. Ma mère mit son mamelon dans ma bouche. Le goût était différent par rapport à ceux que je mangeais quand j'étais encore dans son ventre. Je bus le liquide, puis j'avalai de nouveau. Ce fut mon tout premier petit déjeuner. Avec nous, dans la salle d'accouchement, il y avait une autre femme. C'était la voisine de lit de ma mère. Elle était étendue sur le lit, fatiguée et encore éprouvée par le travail. Elle se confia à ma mère en lui disant que son accouchement avait été très douloureux. « Je suis désolée », lui dit ma mère.
Nous les femmes, nous souffrons en chaque circonstance, même pour donner la vie. C'est la loi divine de la nature. La dame était seule sur son lit, sans son nouveau-né. « Madame, votre bébé, comment va-t-il » lui demanda ma mère. « Oh, pour l'instant, je n'en sais rien, mais j'espère qu'il se porte bien. Il est encore en traitement dans l'autre salle, » répondit la dame. Elle félicita ma mère pour avoir accouché d'un beau garçon. Puis elle lui demanda « Comment l'avez-vous appelé ?»« Il s'appelle François et il est mon 3e enfant, » répondit ma mère. Et la dame d'ajouter « Mon mari s'appelle aussi François. Ceux qui portent ce nom sont des personnes généreuses. Ce bébé sera un enfant tranquille. Il ne créera pas trop de problèmes. Il sera aussi très intelligent et affectueux. » Première prophétie sur moi.